Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre projet de mini-album ensemble. Donc je travaille ici avec la collection Cabinet de curiosité de Fleur Jus Design. Dans la première vidéo on avait fait couverture coffret et j'ai continué à la décorer hors caméra. Nous nous étions arrêtés au système de fermeture avec un élastique à cheveux auquel j'ai ajouté un petit morceau de tissu pour permettre de prendre plus facilement. J'ai collé mes papiers déco sur tout l'extérieur de ma boîte comme ceci. Et à l'intérieur, hop, donc j'ai également collé un papier déco ici. Donc moi, ma première couverture, c'est celle de gauche. Donc j'ai pu la décorer en droit et en vert, mais pas celle de droite. Je vous disais dans la dernière vidéo de choisir l'un ou l'autre. Moi, j'ai choisi de décorer pour l'instant celle de gauche et on va s'occuper ensemble de celle de droite. Simplement, faites bien attention à la couverture que vous pouvez décorer maintenant, de ne pas mettre d'épaisseur parce que les deux couvertures doivent se superposer bien l'une sur l'autre. Donc, comme ici, j'ai tricher un tout petit peu, c'est que le papier design que j'ai choisi présentait une petite pochette comme ceci avec déjà un effet d'étiquette dans la pochette. Donc pour ajouter une petite décoration supplémentaire mais sans volume, j'ai incisé mon papier au niveau de l'ouverture de la pochette avant de le coller sur ma couverture pour pouvoir y glisser des petits tags comme ceci auxquels je ne vais rien ajouter. En général les tags, j'aime bien ajouter un œillet métallique sur le trou parce que ça donne une petite matière supplémentaire. Là je ne l'ai pas fait pour vraiment que ça puisse être à plat et que ça puisse se superposer correctement. Ensuite pour les tranches intérieures, les deux sur les côtés en haut et en bas, j'ai d'abord collé un papier craft fin sur la tranche en comblant les creux ici. C'est une technique très habituelle dans les albums, dans les couvertures d'albums, donc je vous ai pas montré, mais n'hésitez pas à consulter d'autres vidéos, je le fais dans d'autres projets. Et ensuite je suis venue coller mon papier déco. Je n'ai pas collé non plus mon papier déco sur le centre ici. Je l'ai préparé. Voilà, il est ici, mais pas collé, parce qu'il va nous servir à cacher la pâte de collage de la reliure de nos pages. Donc, vous pouvez bien sûr le préparer, comme ça, moi, ici, j'ai fait une continuité, mais je vais le mettre de côté, je ne vais pas m'en servir tout de suite. Et aujourd'hui, on va s'occuper de la partie ici. Je vous propose de faire quelque chose que j'ai déjà fait plusieurs fois, mais j'adore vraiment cette technique. Je trouve que le résultat est très joli et en plus il nous fallait quelque chose sans épaisseur pour la même raison que tout à l'heure, c'est que nos deux couvertures doivent se superposer correctement. Je vous propose de faire la page avec les pochettes en coche. Pour ça, j'ai préparé mon papier déco aux dimensions de ma page en enlevant quelques millimètres. Donc ici il doit faire 16,6 par 11,6. Voilà, quand je le superpose, voilà, j'ai un liseré craft tout autour. Après, c'est au choix, vous laissez comme vous voulez. Et j'ai préparé 3 petites languettes pour mes 3 pochettes qui font 9 cm par 1,6. 1,6 parce que les mesures vont être plus rondes et ça va nous faciliter le travail pour nos mesures qu'on va avoir à faire. On va d'abord préparer une languette et on reportera les découpes que l'on va y faire sur les autres. Ça va être beaucoup plus facile. On va tracer sur les 1,6 une ligne au centre, donc à 8 mm. Maintenant, de chaque côté, sur les 9 cm, je vais me faire un repère à 8 mm encore une fois. Maintenant, sur ces repères, je vais, pour ma part, utiliser la crocodile et je vais y percer des trous. Pour moi, je vais utiliser le petit trou, mais c'est vraiment au choix. Comme ceci. Pour ma décoration, je vais simplement biaiser les 4 angles de mes languettes, mais selon le projet que vous voulez faire, selon la décoration, vous pouvez très bien les arrondir, les perforer avec une perfo d'angle déco, c'est vous qui voyez. Moi je vais simplement faire à l'œil un petit biais comme ceci, un tout petit, et ensuite je vais reporter mes découpes, donc les 2 cercles et mes 4 angles, sur les 2 autres languettes, simplement en les superposant. Voilà, hop, je superpose, je trace des repères sur mes cercles, hop, et je coupe mes biais. Et je fais ça sur les 2 autres languettes.
Mes 3 languettes sont maintenant prêtes. Je vais, avant de passer à l'étape suivante, pour ma part, ancrer les bords avec l'encre Distress Oxide Vintage Photo, mais c'est tout à fait optionnel. Prendre mon papier déco et ici on va faire quelques mesures au crayon à papier avec un trait léger. Si vous avez besoin de gommer, ça sera beaucoup plus facile. Sur votre papier de fond, faites bien attention si vous avez un sens de lecture à bien mettre le haut en haut et le bas en bas. Moi ici j'ai un sens, donc je vais commencer par le bas de mon papier et tracer une ligne sans aller trop sur les bords à 4,5 cm du bas. Voici donc ma première ligne. Vous voyez que je ne suis pas allée au bord. Maintenant, à partir de ce trait, je vais retracer une ligne 4 cm plus haut et à partir de ma deuxième ligne, encore 4 cm plus haut. J'ai maintenant mes 3 lignes. Donc à 4,5, 4 et 4. Et sur ces lignes, de chaque côté, je vais me faire un repère à 2 cm. Donc je positionne mon réglé bien sur la ligne. Voilà. Et je me fais un repère à 2 cm à gauche et à 2 cm à droite. Vous pouvez gommer un petit peu les traits qui dépassent de trop de ces repères. Voilà. Si ça dépasse un petit peu, ce n'est pas grave, ça sera caché par nos languettes, mais si vous êtes allé trop vers le bord, je vous conseille de gommer dès maintenant. Donc maintenant j'ai mes 3 lignes et sur chacune d'elles, j'ai 2 repères, à droite et à gauche, à 2 cm du bord de mon papier. Maintenant, on va coller nos languettes en centrant les repères que l'on vient de faire sur les trous que l'on a fait dans nos languettes. Je vois mes repères. Hop, ici, mon repère est là. Je le vois à travers mon trou ici et je le vois à travers le trou de l'autre côté. Après, c'est plus ou moins centré, mais l'essentiel c'est que je les voie de chaque côté et je vais pouvoir coller chacune de mes languettes de cette façon en centrant à peu près, hop, mes repères à travers les trous. Comme ceci. J'ai maintenant mes 3 languettes collées sur mon papier déco. La dernière étape que l'on va faire, c'est que l'on va prendre notre règle et un cutter et couper entre les trous des languettes que l'on a fait. Donc, pas forcément au milieu, on va se décaler un petit peu ou alors carrément sur le bord de nos cercles pour enlever 2 mm de papier. Voilà, faut vraiment pas enlever grand chose. Mais l'avantage, c'est que d'avoir collé les languettes avant, c'est qu'on découpe la languette et le papier déco en même temps. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je décale ma règle un tout petit peu. Je vais jusqu'au trou, comme ceci. Et là, voilà, j'ai incisé sur 2 mm à peu près ici. Et maintenant, je reprends ma crocodile et je reperce mon papier déco au même endroit que ma languette. Et comme ça, ce que j'ai incisé va tomber tout seul, hop, comme ceci. Voilà. Et j'obtiens ça. Maintenant, eh bien, je vais faire pareil sur les 2 autres languettes. Voici ce que j'obtiens au final, ma page de papier déco avec les 3 encoches de fait où l'on peut effectivement maintenant passer des choses à l'intérieur. Je vais reprendre ma couverture et je vais pouvoir coller maintenant mon papier déco travailler sur ma couverture intérieure. Alors, pour plus de facilité, je vais le prendre comme ceci pour pouvoir bien travailler à plat. Alors, à cette étape, faites bien attention à ce que l'arrière de votre couverture, comme moi ici, est bien recouvert de papier en totalité, au moins, parce que à travers les encoches que l'on a faites, on voit ce qui se passe derrière. Donc si vous avez un carton non décoré, je vous conseille de coller des petites chutes de papier au moins au dos des encoches. Sinon on va voir à travers et ça sera pas forcément joli. La colle minimum sur le haut. Les côtés jusqu'au cercle, on va pas plus loin. Hop, comme ça et ici. Un filet de colle en bas pour faire notre butée. Et si vous voulez y insérer des grandes choses, avoir la possibilité de mettre des grandes choses comme ce tag, eh bien je ne vais pas mettre de colle en haut de mes 2 encoches ici.
Mais si vous voulez que des petites choses, voilà, ici, pour faire une butée à ces petites choses, je vais vous le mettre dans l'autre sens pour que vous voyez, hop, voilà. Si vous voulez y mettre des petites choses, à ce moment-là, ajoutez un filet de colle en haut de chacune des autres encoches. Voilà, mes gribouillis, pour vous expliquer, c'est au choix. Moi, je pense y mettre des grands éléments, donc je vais pas mettre de filet de colle ici et ici, simplement sur le tour. Et voilà, notre page avec nos pochettes avec des encoches est finie. Vous n'avez plus qu'à la garnir de tags, d'étiquettes, de décorations. Faites toutefois attention à ne pas mettre trop d'épaisseur. Encore une fois, pareil, sur le tag ici, je ne vais pas mettre d'œillet métallique parce que comme ici, il va falloir que les deux couvertures se superposent le mieux possible. Donc évitez trop d'épaisseur, mais simplement des petits tags comme ça ou des cartes de la collection, ça passe très très bien. On va s'occuper de l'autre côté de la couverture, pour ma part la couverture de droite. Si vous avez fait dans le sens inverse, ça n'a aucune importance. Et pour cette page, j'avais envie de faire des pochettes un petit peu à souffler. Pour ça, moi j'ai prévu d'utiliser ma planche We Are Memory Keeper, c'est la Pocket Punch Board. Mais si jamais vous l'avez pas, ne vous inquiétez pas, je vous donne les mesures après. Là où on va plier, je vais vous donner les mesures pour que vous puissiez quand même la faire sans cette planche. J'ai prévu ma planche de Pocket Punch Board, un papier déco de fond que l'on va déjà pouvoir coller en fait dans notre couverture, qui pour ma part fait 16,6 par 11,6, qui me laisse un petit liseré craft tout autour. Donc ça je le mets de côté, on pourrait déjà le coller à l'intérieur. Et ensuite pour faire mes pochette, j'ai prévu 3 papiers craft et ici j'ai pris du papier craft fin, des blocs de chez Action. Je pense que c'est le moment de les utiliser parce que ça va pas demander énormément de résistance et en plus il y aura une partie qui sera doublée par du papier déco, donc c'est l'occasion de les sortir. Et j'ai prévu de faire 3 pochettes, donc j'ai prévu 3 rectangles. Les dimensions des rectangles, que vous ayez la planche ou pas, ça va être les mêmes. Je vais suivre les indications de ma planche et je vous donnerai ensuite les mesures de là où on plie. Donc le premier rectangle, il fait 22,9 par 13,3. Oui, je sais, c'est très précis, mais j'ai suivi le petit tableau de mesure qui est fourni avec la planche, donc c'est comme ça. Pour la pochette qui sera au milieu, c'est toujours 22,9 et cette fois-ci par 15,9 de haut. Et pour la plus grande pochette, qui sera à l'arrière, c'est toujours 22,9 sur 18,4. Maintenant, pour toutes celles et ceux qui ont cet outil magique, je vais vous donner les indications et ensuite les petits conseils et je vais faire les 3 affilés, ça va être exactement la même chose. Il va falloir placer les curseurs sur F3. Donc F c'est le tout dernier ici et 3 c'est ici. Pour n'importe quelle pochette, on va commencer par la première mesure qui est inscrite au tableau. Donc ici c'est 22,9. Donc les 22,9, on va les placer comme ceci. On va abaisser ici et faire une encoche. Voilà, comme ceci. Et ensuite, avec le plioir, on va marquer les plis sur l'horizontale et la verticale. Et ensuite, on va faire un demi-tour. On va replacer le pli sur la rainure. Après, au choix, vous faites les plis avant ou après l'encoche, ça n'a pas vraiment d'importance. On refait l'encoche par ici. Hop, et le dernier pli. Voilà, c'est une pochette sans le rabat de fermeture parce que on veut que ça soit amovible. Donc voici pour la plus petite et ça va être exactement la même chose pour les 2 autres rectangles. Donc toujours bien commencer par les 22,9, faire les plis, retourner, faire l'encoche, le dernier pli, etc. Et je fais ça sur mes 2 autres rectangles. J'ai mis 3 pochettes
prête à marquer les plis. Donc là, je vais vous donner les dimensions et vous expliquer comment faire sans la Pocket Punchboard. Vous allez donc avoir les rectangles aux mêmes dimensions que j'ai donné tout à l'heure. Donc par exemple pour le plus petit, je suis à 22,9 sur 13,3 et vous allez marquer un pli donc à 6 cm. Voilà, de chaque côté sur les 22,9, un pli à 6 à droite, un pli à 6 à gauche et sur le bas, un pli à 2,5 cm. Et ça va être pareil sur tous les rectangles. Vous allez obtenir 3 plis et là, vous n'aurez plus qu'à biaiser légèrement les bords pour faire cette espèce d'encoche. Donc si évidemment vous n'aurez pas l'arrondi ici, mais vous pointez la jonction des deux plis et vous biaisez légèrement de chaque côté pour éliminer le rectangle que vous avez aux angles. Voilà, et vous obtiendrez quelque chose de très similaire. Maintenant, celles et ceux qui ont la Pocket Punchboard, pour la plus grande, je n'ai pas pu faire mes plis jusqu'au bout. Pas de panique, essayez de ne pas abîmer votre papier, à essayer d'aller trop loin. Le pli est commencé à être marqué, donc vous prenez votre plioir et vous finissez de marquer jusqu'au bout. Et là, je vais marquer les plis sur tous mes rectangles et vous pourrez, après avoir marqué les plis, les refermer. Donc, en mettant un filet de colle ou du double face sur un des côtés pour fermer le fond. Sur le bas, mettez de la colle sur le bord du papier parce que c'est biaisé, on a un creux et on ne veut pas fermer la pochette dans le fond. Donc un filet de colle sur le haut et on rabat pour fermer notre pochette. Et voilà, le tour est joué. Et donc on fait ça sur nos 3 pochettes. J'ai fini de coller mes pochettes et pendant que j'étais hors caméra, j'ai préparé mes papiers déco. Pour cette page, si vous avez déjà quelques chutes de papier, c'est l'occasion de s'en servir parce que les pochettes vont être destinées à être collées l'une sur l'autre comme ceci. Du coup, il n'y a vraiment que la première pochette qui sera entière. J'ai prévu un papier déco entier pour la première pochette. Par contre, pour les autres, vous voyez que on va voir simplement un petit bout ici. Donc, si votre papier ne va pas jusqu'au fond, eh bien, ce n'est pas grave, ça se verra pas. Donc, j'ai prévu des petites chutes comme ceci que je vais pouvoir coller sur mes pochettes et obtenir ceci. J'ai attendu de coller mes papiers déco avant de faire une éventuelle encoche sur mes pochettes parce que pour faire des encoches, si vous avez cette planche, vous avez la possibilité avec la perforatrice ici de faire des encoches dans votre papier. Et si vous n'avez pas, eh bien vous avez juste à pointer le centre du côté qui est ouvert de votre pochette et d'utiliser une perforatrice ronde dans ce style et de couper uniquement sur la moitié, voilà, pour ouvrir et faire une petite encoche exactement comme la punchboard. Donc je fais ça, je vais coller mes papiers déco, choisissez l'ordre que vous souhaitez comme ceci et ensuite je vais faire mes perforations sur le haut de mes pochettes, ce qui est tout à fait optionnel. Coller le papier déco, fait mon encoche et ancrer légèrement le bord de l'encoche histoire de dire c'est uniforme. Maintenant, pour l'assemblage, donc je vous ai pas montré mais je me suis avancée, j'ai déjà collé mon papier déco dans le fond, voilà, sur l'entièreté de ma couverture intérieure. Maintenant, pour coller nos pochettes et garder l'effet soufflé, on ne va pas les coller entièrement, voilà, en mettant de la colle partout, l'une sur l'autre, ni dans la couverture. On va les assembler. Alors moi, je vais utiliser du double face pour que ça soit un peu plus rapide pour le tuto, mais on va simplement les assembler avec une bande de double face sur le centre au dos. Je vais mettre une bande de double face à peu près au centre, hop, comme ceci, et je vais la coller en la centrant sur la seconde, donc la moyenne, en alignant le bas et les côtés au mieux et faire adhérer simplement ma bande de double face. Et quand on va tirer sur les pochettes, on aura une plus grande ouverture que si on avait tout collé l'une par-dessus l'autre. Et je fais ça pour la dernière. Et sur ma plus grande également, je vais simplement mettre une bande de double face. Et maintenant, je vais coller le tout
sur ma couverture en centrant au mieux. On va avoir à peu près 5 mm tout autour. Hop, voilà, comme ceci. Vous voyez là, on voit mon papier déco tout autour. Et éventuellement, si on tire un peu les pochettes, là, effectivement, on voit qu'il manque du papier déco. Mais au dos, c'est tout plein. Et voilà, notre page est terminée. Vous voyez, c'est très simple. Je pense que pour aujourd'hui, avec le rhume que je me paye, ça c'est très très bien. Je commence à bafouiller un peu et donc maintenant, vous n'avez plus qu'à garnir et à décorer votre page. Moi, je vous souhaite bon scrap. À très bientôt pour la suite du tuto. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.